Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons travailler sur les nombres relatifs, à savoir comment diviser deux nombres relatifs entre eux. Alors pour cela, déjà il faut se rappeler de la règle suivante, qui est que pour connaître le signe du résultat, du quotient, on va appliquer la même règle que pour les multiplications, à savoir que si les deux nombres sont de même signe, le résultat sera positif, et si les deux nombres sont de signe contraire, le résultat sera négatif. On va maintenant du coup attaquer l'exercice ensemble. Donc on va calculer du coup plusieurs calculs. On va commencer par le premier, avec 15 divisé par 5. Alors, je sais que certains parmi vous ont du mal à effectuer les divisions. On va essayer de simplifier la chose. Alors déjà, il faut bien connaître ces tables de multiplication pour pouvoir réussir à effectuer les divisions. Ça, c'est la base. Donc ici, dans ce premier calcul, on cherche à diviser 15 pardon, par 5. Donc on divise par 5. Du coup, il faut bien connaître la table de 5. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher dans la table de 5 comment on fait pour obtenir 15. Je vous ai mis ici la table de 5, et on va chercher dans la table de 5 comment on fait pour obtenir 15. Si on voit bien, donc pour obtenir 15, il faut 5 fois 3 pour obtenir 15. Du coup, par conséquent, on revient à notre calcul. Donc 15 divisé par 5, ça donne quoi? Ça donne 3. Hop. On passe au calcul B. Donc dans le calcul B, on a moins 90 divisé par 10. Alors déjà, pour commencer, on va étudier le signe du résultat. Donc on voit que 90 est négatif, 10 est positif. Les deux nombres n'ont pas le même signe, donc ils sont de signe contraire. Donc le résultat sera négatif, pour commencer. Ensuite, on va chercher dans la table de 10 comment obtenir 90. Et si on regarde bien, dans la table de 10, pour obtenir 90, il faut multiplier 10 par 9. Du coup, le résultat de moins 90 divisé par 10, c'est moins 9. On passe au calcul suivant. Dans le calcul C, on a moins 30 divisé par moins 3. Alors déjà, pareil, on étudie le signe du résultat. Donc on a 30 qui est négatif, 3 qui est négatif. Les deux nombres sont négatifs. Du coup, ils ont le même signe, donc le résultat sera positif. Donc déjà, on sait qu'ici, ça va être positif. Et ensuite, on va chercher dans la table de 3. Donc dans la table de 3, comment on va faire pour obtenir 30? Je vous ai mis la table de 3, et si on regarde la table de 3, comment on fait pour obtenir 30? Il faut multiplier 3 par 10. Du coup, ici, le résultat va être 10. On fait de même, on passe au calcul D, donc on a 42 divisé par moins 7. On étudie d'abord le signe. 42 est positif, 7 est négatif. Les deux nombres n'ont pas le même signe. Vu qu'ils n'ont pas le même signe, ils sont de signe contraire, donc le résultat va être négatif. Je peux commencer à mettre un moins. Et ensuite, on va regarder dans la table de 7 comment on fait pour obtenir 42. Et si on regarde bien la table de 7, on voit que pour obtenir 42, il faut multiplier 7 par 6, ici. Donc le résultat de 42 divisé par 7, par moins 7, pardon, c'est moins 6. On peut continuer avec les suivants. Cette fois-ci, je ne vais pas vous remettre les tables de multiplication à côté, mais ça va être le même principe. Donc ici, on a 36 divisé par moins 6 divisé par 2. On a combien de nombres négatifs en tout? On n'en a qu'un. Du coup, le résultat va être négatif. On va faire 36 divisé par 6. Donc, dans la table de 6, comment on fait pour obtenir 36? C'est 6 fois 6. Donc, 36 divisé par 6, ça donne 6. Et ensuite, 6 divisé par 2, ça donne 3. Donc, le résultat est moins 3. On a aussi une autre division ici, qui est écrite sous forme fractionnaire, donc en fraction. Mais c'est pareil. On a moins 64 divisé donc sur moins 8. On voit que les deux nombres sont négatifs, d'accord? Donc le résultat sera positif parce que les deux nombres ont le même signe. Et ensuite, on va chercher dans la table de 8 comment on fait pour obtenir 64. 8 fois combien pour faire 64? Eh bien 8 fois 8. Du coup, ici, on peut mettre comme résultat 8. Donc 64 divisé par 8, ça donne 8. Et voilà, j'espère que vous avez pu comprendre comment on fait pour diviser des nombres relatifs entre eux. Et je vous dis à la prochaine. Pour encore plus de maths, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à voir d'autres vidéos et à visiter le site formamath.fr. Allez, à plus!